Tunis, deuxième jour avec mes espoirs. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon dentiste préféré que je vais rencontrer pour la deuxième fois en Tunisie pour mon fameux blanchiment dentaire pour avoir un sourire white. Bonjour Smaïl. Vous allez bien? Ça va? Ben moi super, quand je vous vois ça va toujours. Je sais que je vais partir d'ici. Je vais être encore plus beau. Vous avez un très joli nez, hein? Merci beaucoup. Ouais, ça vous va à merveille. Je suis vraiment content du résultat, oui. Parfait. Vraiment. Parfait, un résultat parfaitement naturel. Oui, j'ai vu le docteur hier, j'ai eu l'occasion de le croiser pour autre chose. Même lui était très content de son travail. Très bien. On est toujours content de quelque chose qu'on a accompli. Donc, très bien. Voilà. Alors, moi, je viens vous revoir. Oui. Parce qu'on avait fait un blanchiment il y a à peu près 5 mois de ça. Très bien. Et comme je vous l'avais dit, je bois beaucoup de café. Ça ne change pas, je bois toujours à peu près 20 cafés. C'est beaucoup. Et voilà. Et j'aimerais savoir si on pouvait peut-être refaire un blanchiment. Voilà. Je vais voir l'état de vos dents. Ouais. Si on a. On avait pu le faire la dernière fois, mais là c'est vrai que comme je bois beaucoup de café, je sais que c'est pas forcément. D'accord. Donc on va voir si on a besoin de blanchiment et éventuellement si on a besoin d'un détartrage. Ça c'est sûr, un détartrage j'aurai un peu besoin. Parfait. Je vous suis. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je revois Ismaïl en un espace de un peu plus que 6 mois parce qu'il veut refaire le blanchiment. Il boit à raison de 20 cafés par jour et du coup, il a perdu un peu l'éclat du premier résultat. On a fait un détartrage, il avait quelques traces de tartre, puis on a refait le blanchiment. Donc, je pense qu'on va avoir un joli résultat. Le produit qu'on utilise, il est conforme aux normes européennes. Donc, il n'y a pas trop de sensibilité. La raison pour laquelle, d'ailleurs, Smaïl, il n'a pas eu de sensibilité en péropératoire ni en post-opératoire. Oh, docteur, c'est très bien. Vous savez comment je sais que c'est bien? Parce qu'en fait, c'est plus blanc que ma prothèse. Et là, je la reconnais, elle est là. Mon implant est là. Mais moi, je pensais pas comment faire plus blanc que A1. Non, parce que mes couronnes, c'est A1. On a dépassé le B1. Bien, c'est la deuxième fois que je rencontre le docteur, le dentiste qui travaille pour Med Espoir. Donc, je l'ai déjà rencontré il y a un peu plus de 6 mois, ça doit faire à peu près 8 mois. Et j'étais très content de mon résultat, de mon blanchiment. Malheureusement, je bois énormément de café, peut-être une vingtaine de cafés par jour. Oui, je le sais. C'est pas très bon, mais voilà. Enfin, les avis sont partagés sur le café, hein. Bon ou pas bon. Et du coup, j'avais perdu un petit peu ma teinte de couleur. Donc là, comme je suis venu en Tunisie pour des projets personnels et tout, donc j'en ai profité pour revoir ce dentiste qui avait fait de moi un sourire white smile. Donc du coup, j'ai pas hésité à revenir la voir et je suis hyper satisfait du résultat. Et l'avantage de ma satisfaction, c'est que j'ai un implant dentaire qui était sur la teinte A1. Donc on a pu comparer avec cet implant et du coup là j'ai même dépassé la teinte B1. Voilà, B1 c'est meilleur que A1. Et voilà, donc je suis hyper content, peut-être même un peu plus que la première fois parce que du coup je vois vraiment la comparaison avec cet implant que j'ai et cette différence. Donc du coup je vais essayer de respecter les conseils du dentiste, de boire un peu moins de café ou alors comme on m'a dit, après avoir bu un café, de penser tout de suite à me rincer ou à demander un verre d'eau avec le café et à penser à me rincer la bouche tout de suite derrière. Je ne vous cache pas que diminuer le café pour moi, ça semble hyper difficile. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, hier, vous avez pu voir mon blanchiment dentaire. Aujourd'hui, je vois ma séance de TRP qui est aussi appelée le plasma. Donc, vous allez pouvoir suivre cette intervention qui n'est pas pratiquée en France, mais pratiquée en Tunisie et dans certains autres pays d'Europe. On y va. Bonjour, ça va Smaïl? Très bien, vous merci. êtes le bienvenu. Merci beaucoup, enchanté. Merci beaucoup. Oui. Alors moi je suis venu ici principalement en Tunisie
Pour le PRP, parce que c'est un acte qui n'est pas pratiqué en France. Il n'est pas pratiqué du Non, tout. pour une histoire Pourquoi? d'accord entre les médecins chirurgicaux, esthétiques Ah, et les d'accord. dermatologues. Il y a un conflit. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment principalement pour ça. Après, effectivement, je vais profiter de ces séjours parce que je sais qu'en Tunisie, ils sont aussi hyper forts pour tout ce qui est injection de botox Oui, bien sûr. et acide hyaluronique. Oui, vous avez déjà les rides d'expression Voilà, au niveau du vous voyez front, au déjà, niveau oui. de la patte d'oie, la glabelle et tout ça. Voilà. Et La lèvre supérieure, je l'ai fait la dernière fois, c'était il y a environ 8 mois. Et j'avais vraiment fait des petites injections. Et d'accord. là, je sens qu'il n'y a plus, vraiment plus de produit. Produit s'est dégradé. Oui, exactement. Il a Et dû- j'arrive à le voir aussi parce que le médecin chirurgien qui me l'avait fait, parce que j'ai des boules de graisse, vous voyez. Oui, Et du coup, quand il me l'avait fait, ça les avait plus ou moins un peu cachées. un Et peu là, caché, maintenant, d'accord. c'est vraiment Parce plus que la lèvre prononcé. supérieure, elle est plus pulpeuse Voilà, et donc elle on augmente de volume. On Donc, les voit plus. Donc, c'est quoi l'origine de ces bulles de Les graisse? injections qui avaient été faites en France, Ah, mal faites. donc ce sont une sorte de granulome, c'est pas des bulles de graisse. Ça, c'est quand je les ai fait en France qui avaient été mal faites. Voilà. Résultat, voilà. D'accord, on va le faire. Donc la PRP, une sorte de régénération du visage, revitalisation, effet bonne nuit. De préférence 3 séances espacées d'un mois. On va commencer la première séance, vous allez prendre un rendez-vous dans un mois. Et puis on va faire Botox, retouche dans 15 jours et comblement de la lèvre supérieure. Donc on va commencer par la PRP. On va faire le prélèvement dans l'autre pièce avec l'infirmier. On va faire aussi la centrifugation. Et puis on va revenir ici pour les injections au pistolet électrique. Très bien. Ok. D'accord, allez-y. On va prélever 2 tubes. Ce sont des kits spéciaux PRP. Les tubes ils comportent un activateur de plaquettes pour que les plaquettes soient plus bénéfiques à la peau. Ce sont des kits spéciaux PRP. Et puis on va prélever le plasma pour la réinjecter au niveau de la peau. Voilà, 5 minutes. Vous voyez, en haut c'est le plasma et les globules rouges restent en bas. Ça, c'est très bénéfique pour la peau ainsi que pour les cheveux. Cette fois-ci, on va faire le PRP cheveux. On va réinjecter le plasma à l'aide du pistolet électrique au niveau du visage, sur toute la peau. Donc le plasma, il est là, le plasma de notre patient qui est riche en plaquettes et qu'on va injecter au niveau du visage à l'aide du pistolet électrique. J'ai injecté le plasma au niveau du tout le visage. J'ai insisté sur les cicatrices. Il a quelques cicatrices d'acné, des anciennes cicatrices. Le mode continu, j'ai fait au niveau des pommettes et le mode intermittent au niveau du tout le visage. Maintenant, je fais mettre une crème apaisante et puis on va passer au Botox. Là, vous m'avez dit qu'il ne faut pas que j'ave mon visage 24 heures, c'est ça? Oui, et il ne faut pas laver le visage 24 heures. D'accord. Pendant 24 heures. Pour que les plaquettes pénètrent au niveau de la peau et revitalise la peau. De sa lèvre supérieure. Et puis on va remplir un peu les nasogéniens, les rides nasogéniens. Donc tu veux pas qu'on touche à l'inférieur, c'est uniquement la supérieure. Même un peu, non. Oui, mais si ça. Un peu, pour avoir... Parce que autre que l'effet augmentation de l'air, ça va donner une autre couleur, couleur plus rosée et tout ça. Donc il vaut mieux quelques gouttes dans la lèvre inférieure pour avoir une couleur homogène. Efficace.
de rien. Vraiment. Ismaïl, il avait une peau qui est un peu sèche, avec des petites ridules. Il avait quelques cicatrices d'acné au niveau du visage. Et puis, j'ai proposé la PRP. Il a fait une séance PRP par le pistolet électrique au niveau du tout le visage, au niveau de toute la peau. Et c'est pour combler un peu les cicatrices d'acné et revitaliser la peau. Ça va donner dans les 24 heures un effet bonne mine, effet coup d'éclat et une peau plus revitalisée. Voilà. Et l'essentiel, qu'il doit terminer sa cure parce que la PRP, c'est 3 séances espacées d'1 mois. Et les résultats, ils vont être magnifiques. Voilà. Et puis, il avait des rides. Il a beaucoup de rides d'expression au niveau du front, au niveau de la patte doigt, les contours des yeux. Je lui ai fait un botox un tiers supérieur du visage. Et il a demandé aussi, c'est sa demande, en fait, il a demandé d'augmenter un peu la lèvre supérieure et quelques retouches pour les nasogéniens par l'acide hyaluronique. Voilà. Donc aujourd'hui, it's my last day, mon dernier jour avec Medespoir, donc le 3e jour, où j'ai bénéficié de tous les soins que j'avais demandé, donc le PRP, les injections de Botox sur les zones où j'étais assez marqué, et les injections d'acide hyaluronique sur la lèvre supérieure, un petit peu la lèvre inférieure sous ses conseils, pour avoir plus ou moins la même couleur et non pas par rapport à l'esthétique. Et on a fait aussi sur les sillons. Donc je suis super content sur sa nouvelle technologie au niveau du PRP. C'est une nouvelle technologie qu'on fait au pistolet pour avoir une meilleure asymétrie au niveau du visage. Voilà, donc j'ai vraiment hâte du résultat qui va apparaître d'ici à peu près 4 jours pour tout ce que j'ai fait. Mais on arrive déjà à avoir un premier résultat, surtout au niveau de la lèvre supérieure. Après, tout ce qui est Botox et le reste, il va falloir attendre un petit peu pour avoir le résultat final. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je suis arrivé chez Medespoir lundi. J'ai eu la chance et la merveilleuse surprise de rencontrer Toto. C'était une rencontre qui n'était pas du tout prévue, donc déjà une très belle rencontre. Et après de là est parti tous mes rendez-vous esthétiques pour lesquels j'étais venu, en sachant que c'est pas la première fois que je viens chez Medespoir, donc je vais finir par être très connu chez Medespoir. La première fois que je suis venu, c'était pour une rhinoplastie, où j'avais bénéficié de certains soins aussi esthétiques, ça fait à peu près 8 mois. Je suis revenu une deuxième fois pour faire ma bachectomie, donc retirer les boules de graisse qui sont à l'intérieur des joues. Bon, malheureusement, là, je n'ai pas trop bénéficié de soins parce que j'avais un peu la tête gonflée. Et du coup, je m'étais dit que je reviendrais chez Medespoir comme il n'y a jamais deux fois sans 3. Donc je suis revenu une 3e fois pour bénéficier des soins. Donc j'ai commencé par mon premier soin blanchiment dentaire, où là, je suis plus que satisfait. C'est que j'ai plus que la A1, j'ai la B1 qui est plus que la A1. Donc c'est vraiment le plus blanc naturel qu'on puisse faire. Sinon, au-delà du B1, comme m'a dit la dentiste, c'était des facettes. Donc voilà, donc je suis à la limite de la blancheur des facettes, donc je suis ravi. Ensuite, aujourd'hui c'est le dernier jour, jeudi, donc last day. J'ai rencontré le dermato et le médecin esthétique de chez Medespoir, où là on a fait le PRP. C'est la raison principale pour laquelle j'étais vraiment venu ici, c'était pour le PRP, parce qu'ils ne le font pas en France. Voilà, et j'en ai profité pour faire tout ce qui vient derrière. Donc j'ai fait des injections de Botox. Voilà, j'ai fait l'acide hyaluronique sur la lèvre supérieure, légèrement sur la lèvre inférieure, au niveau du sillon. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je suis venu la première fois chez Medespoir avec plein d'appréhension, comme beaucoup de personnes peuvent avoir la première fois, sur différentes choses qui peuvent se dire sur les réseaux sociaux ou quoi, ou qu'est-ce. Si ça fait la 3e fois que je viens, c'est qu'il faut malheureusement pas écouter tout ce qui se dit. Et voilà, il faut venir et le vivre. Et je reviendrai, c'est une certitude. Quand, je ne sais pas, mais je reviendrai et voilà. La Tunisie, je la connais, hein, donc tout le secteur d'ici, je le connais. Donc profitez de venir ici pour voyager, aller à Sidi Bou Saïd, aller à Tunis, profiter de faire vos soins et faire des vacances en même temps. Encore une fois, en termes d'offres tarifaires, vous allez pouvoir bénéficier de vacances et avoir des soins pour le même prix que si vous alliez faire que des soins en France. Voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, je n'encourage pas forcément la chirurgie esthétique, mais si vous ne vous sentez pas bien, je vous encourage à faire en sorte d'aller mieux, donc venez. Alors au niveau de mon nez, j'ai eu de la chance aussi de pouvoir rencontrer le docteur Mezoud, c'était le médecin chirurgical qui m'a opéré, et une rencontre qui n'était pas prévue aussi, donc du coup il a pu faire une consultation comme ça. Il avait l'air très content de son résultat, tout comme j'étais très content du résultat. J'ai eu aucun problème après mon opération, mais vraiment aucun.
Là, il m'a dit que la cicatrisation finale, ça y est, là, c'était mon nez final, le résultat final, donc il me l'a confirmé. Et voilà, alors que certaines personnes disent qu'il faut 1 an. En fait, il expliquait que c'est 1 an si le nez est mal fait et si on veut le retoucher. Mais on a vraiment le résultat au bout de 4 mois, on arrive plus ou moins, 4-5 mois, on arrive plus ou moins à avoir vraiment la forme finale. Donc là, je suis sur la forme finale de mon nez. Au niveau des boules de Bichard, j'avais exigé à ce que ce soit toujours le docteur Mezoud. Quand on a un bon boulanger, on ne le change pas. Donc quand on a un bon chirurgien, on ne le change pas aussi. Donc j'avais demandé à ce que ce soit lui qui m'opère de ma mastectomie. Et pareil, encore une fois, donc le résultat est là. J'ai une cicatrisation un peu plus longue, mais rien à voir avec l'opération. C'est juste que mon métabolisme à moi est différent d'autres personnes. Et voilà. Alors, dans mes projets futurs, je ne suis pas vraiment à la quête de refaire de la télé-réalité. Si ça se présente, pourquoi pas, et ça dépendra du programme. Mais en tout cas, je ne postule pas, moi, dans les castings pour faire de la télé. J'ai d'autres projets personnels. Déjà, je suis éducateur sportif, donc coach sportif. Donc, je suis coach personnel. Et je voudrais aussi associer, du coup, peut-être le coach personnel pour avoir confiance en soi. Peut-être en passant par de la chirurgie esthétique ou voilà. Mais vraiment, la télé, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel je me penche réellement. J'ai d'autres projets en tête. Et voilà, peut-être ouvrir ma petite salle de sport ou ouvrir aussi une association qui sera portée sur le sport, la confiance en soi. Et voilà. Donc, le mot de la fin, quand il y a de l'espoir, il y a mes espoirs.